SIDA actuellement, on peut dire rien de nouveau sous le soleil, excepté cette attitude des gens qui veulent prendre leur destin en main. La question d'accès aux soins en France est loin d'être résolue. Moi, je veux prendre ce produit avec des médicaments que mon virus ne connaît pas et actuellement on me le refuse. Ça représente quand même, cette opération, l'espoir de faire changer les choses en France pour que ça aille vraiment plus vite. On a maintenant les moyens de faire des combinaisons très efficaces. Il faut vraiment y aller, c'est pas la peine de se dire il y a des incertitudes, il y a toujours des incertitudes, mais il y a surtout une certitude, c'est que si on ne fait rien, il y a des gens qui risquent de mourir. Il y a eu des résultats aux États-Unis exceptionnels, il faut continuer dans cette voie-là. L'opération risque de poser des problèmes si on découvre qu'il y a des personnes séropositives qui passent la frontière américaine. Les Américains n'aiment pas trop ça. Donc pour être sûr que tout se passe bien, donc on passera la Blue Line, comme il s'appelle, la ligne bleue, séparément. On a donc fait notamment non seulement un acte illégal qui pouvait être lourd de conséquences, mais en plus donc un comportement de clandestin, ce n'est pas rien quand on est séropositif. Alors qu'on a une molécule, des molécules qui enfin ont une efficacité, l'agence du médicament, je trouve, ne remplit pas sa mission. Il y a combien de change comme ça dans l'heure? Et on vient d'apprendre que l'Indinavir, donc l'antiprotéase de Merck, vient d'avoir l'autorisation de mise sur le marché aujourd'hui ici dans ce pays. Nous serons mobilisés donc tout le samedi après-midi. Rendez-vous le plus important, indispensable, nécessaire, c'est le rendez-vous chez le médecin, donc à 13h30. C'est le docteur Young pour moi. À 13h30 À 13h30 demain. et son adresse? Alors c'est 415 Ouest, Oui. 57e, Oui. 57th Street. Une fois qu'on a fait ça, on va à la pharmacie qui est dans le même bloc, d'accord? Oui. Et chacun fait ses achats. Si vous voulez changer de produit, il faut le dire à Kevin Young qu'il vous fasse une ordonnance. D'accord? Des choses en supplément ou... Si vous voulez des choses en supplément. Attention, on n'a pas les prix définitifs hein, parce que on verra à la pharmacie. On verra à la pharmacie. Hein. Vous payez par carte bleue ou en liquide. D'accord. L'ordre de passage à la pharmacie, d'abord Frédéric va t'essuyer les plâtres, ensuite Marek, ensuite, et après on se répartira. La prescription a été faite à deux niveaux. Premièrement, individuellement par chaque médecin, le médecin référent des différents patients qui sont venus jusqu'ici. Ensuite, elle a été plus ou moins supervisée par Liebowitz, entre autres. Et puis, je suis là aussi pour redéfinir les choses, comme on l'a fait avant de rentrer, pour savoir si les indications sont bien posées, pour savoir si ça correspond bien à la nécessité. On est obligé de passer par le docteur Kevin parce que simplement les prescriptions françaises ne sont pas valables dans les pharmacies américaines. Donc ce n'est pas, une demande à l'aveugle de patients à un médecin américain, c'est des patients qui viennent, qui veulent peut-être discuter avec le docteur Kevin finalement de l'intérêt de la trithérapie et de ce qu'on leur propose en France, et tout ça quand même sur des indications données par les médecins français référents. I guess I hadn't personally been aware of major problems in areas like France. In the same way that I think physicians in France would respond for us and have in fact responded when we've tried to get drugs for the United States like thalidomide, where we didn't have access to it here, but either directly through physicians or through organizations like buyers groups have
sort of helped each other out. So I mean, I think it's part of our community's responsibility to help each other out, and what you guys have that we don't have, you've helped us out with, and we should do the same to help you guys out now. You know. I want to know if the people that are taking 3 therapy with ritonavir, their immunity goes up, and then they stabilize. On how long it lasts. Well, that's one of the big unanswered questions, I think, is that it takes, you know, ritonavir has been really studied, I guess, in terms of data that's been released, it's only been for a year and a half. I think people are encouraged because a lot of times we're not seeing the kind of thing we saw with AZT where CD4 counts went up right after they started, but then started going down after the first few months on AZT. With the combination therapies with drugs like ritonavir and with, you know, AZT, 3TC, and Dinavir, we generally see the T cells go up, and then if they stay very stable and sometimes even continue to climb over a year and a half. But I don't think there's been a lot of data that shows for longer than a year and a half, so we don't really know. I mean, I just think that the best data so far is really that, like, you know, even in fairly unstructured studies, just giving people ritonavir in addition to whatever else they were taking, you know, survival improved, and there were just decreased opportunistic infections over the period of time of a year and a half, which is very exciting. I mean, to take people who have fairly advanced disease and be able to make that effect. So I can't speak to a lot of personal experience with ritonavir, so I don't know. I'm just starting to experiment with it, and I think, you know, it's going to take time to figure out which of the drugs is the best and how to put them all together. And that it's exciting to have all the options now that we didn't have like 3 years ago. I mean, time is going to tell. Well, I won't put the name on it. You already have the prescriptions. Thank you very much. Okay. So then it would be, so it's that's for a 3-month supply, it's 360 pills, because it would be 2 twice a day. All right. Oui, attendez. Ouais, mais j'ai cité un nom, ça peut pas dire. Je n'ai pas le temps. Ça nous change, ça Ah nous oui, change. vraiment. Ça nous change la vie. Moi, je vais venir me faire suivre à New York. Ok, la pharmacie, c'est par là-bas. Tiens. Bien, c'est bien, ça repère. Vous entrez dans la pharmacie. Voilà, c'est la pharmacie à Rouen. Ah, it's a French TV. Who's left? Jacques Chirac is coming. Oui, ça fait. 90 jours. Alors, on va les appeler un par un pour le règlement. One by one to pay. Well, so, but some guys pay for. I pay for 2 or 3 guys. Correct? Ça fait $26 par jour. Il fait circuler les gens pour leur dire qu'ils passent à 150 à 5 balles du dollar, 135 francs par jour. 30. Ça fait 4000 balles de traitement par mois. Sur le ritonavir. Ouais. Tu vois pourquoi les d'accord, moi de... Ça coûte 4000 balles par mois, c'est pas le prix d'une journée d'hospitalisation. Ça, c'est une tranche de vie. Hein. Très bien. Bon, ça, c'est $1. Ça y est, j'ai compris. Voilà, toi, $290. C'est parti. Wow. On va vite ranger parce que ça doit garder au frais. Je ne le touche pas. Il y a un truc à côté. Avec une association de province. Et il fait des choses.
tout le monde a été servi. Donc, Le prix est difficile à admettre, certes, mais quand on pense, c'est ce qu'on disait là tout de suite, quand on pense à ce que coûte une journée d'hospitalisation, c'est le prix d'une journée d'hospitalisation. Donc le problème est tout simple. Hein. Autant que les pouvoirs publics français prennent vraiment en charge, une fois pour toutes, ces traitements, de façon à ce qu'elle fasse une économie. En fait, les 3 francs qu'elle économisera aujourd'hui, ça sera vraiment l'économie qu'elle fera demain. Ça sera vraiment... Enfin, je suis un peu sur le choc, mais c'est vrai que il y a une mauvaise logique dans tout ça. Il y a une mauvaise logique et on est vraiment venu ici pour la faire changer. Alors, est-ce qu'ils l'ont traduit en français encore? Non. C'est pas prévu. C'est assez bouleversant. Hein. C'est très, ouais. Moi, ce qui me touche, c'est de venir ici pour m'occuper de ma santé. Allez. On va y arriver. Donc je pense que j'étais assez ému de faire ça pour moi, ce qui est peut-être pas très habituel. Et puis donc ça c'était une première chose. Et puis je pense qu'après aussi, je dirais que maintenant avec un petit peu plus de recul, je pense qu'il y a aussi de la colère, il y a un fond de colère qui vient, qui est de trouver quand même incroyable que pour pouvoir me soigner, et ben, il faut que je fasse 14 000 bornes à aller-retour, que je dépense le pognon que j'ai dépensé, que ça soit un truc où il faut y aller vraiment au coupe-coupe pour arriver à se procurer ces médicaments, alors que ces médicaments sont autorisés dans certains pays, ici les États-Unis, et qu'en France ça soit tellement... c'est épuisant, quoi. C'est épuisant de venir ici. Alors j'en arrive à dire le truc incroyable qui est c'est épuisant d'être en bonne santé et c'est épuisant de se soigner, quoi. Alors on croit rêver, quoi. On croit rêver. Moi, je trouve que c'est complètement paradoxal, c'est incroyable d'avoir à dire mais moi ça me fatigue de me soigner. Il faut que je fasse un parcours du combattant pour arriver à me soigner. Bon, je pense qu'il y a quelque chose qui est pas acceptable, qui est pas normal. Et les médecins ont beaucoup d'espoir sur les déclarations qui ont été faites par le gouvernement, par les déclarations qui ont été faites aussi par les gens des laboratoires qui produisent toutes ces molécules. Maintenant, reste à voir ce qui va se passer. Et je pense que, bon, là, en retour, moi, je vais continuer de faire tout le tapage que je peux faire pour essayer vraiment d'activer les choses, quoi. Parce que malheureusement, on entend parfois beaucoup de promesses et nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui vient, quoi, c'est ce qui suit. Et tant que mon médecin me dit, moi, je ne peux pas te prescrire cette molécule-là parce que les CISI n'ont pas débloqué les quotas, parce qu'on n'a pas l'autorisation d'argent de l'agence du médicament, ou parce qu'il y a tel ou tel problème, parce que nous, en tant que médecin, on n'a pas le droit de prescrire plusieurs médicaments parce que la sécurité sociale trouve que ça trouve trop cher. Bon, les déclarations de M. le Premier ministre ou d'un autre, malheureusement, elle ne m'intéresse pas beaucoup dans ces conditions-là, quoi. Infotraitement m'a appelé parce que j'ai l'association de lutte contre le sida, mais je suis en province. Donc pour moi, c'était vraiment un grand espoir et je n'ai pas hésité à venir faire ce grand voyage pour chercher ces médicaments. Étant donné que moi aussi, je vis en province, déjà à Paris, c'est pas évident d'avoir des traitements et en province, c'est encore beaucoup plus difficile. Ce qui est extrêmement important, c'est de pouvoir avoir le choix des médications, de tous les médicaments qui sont disponibles aujourd'hui sur le marché, et de ne pas attendre effectivement qu'il y ait des protocoles qui se montent pour pouvoir effectivement rentrer dans des combinaisons de produits. On doit aujourd'hui avoir le choix. On doit aujourd'hui pouvoir choisir son traitement avec son médecin, pouvoir en discuter, et ça c'est fondamental. Et sur ça, on sera intransigeant, on se battra jusqu'au bout. C'est le point de base, ça ne peut pas durer. Depuis des années, on est trimballé dans des protocoles comme Delta 1, 2, 3, 5, 6, etc., qui n'en finissent pas. On a des résultats des mois, voire des années après. Aujourd'hui, on veut vraiment pouvoir choisir son traitement
et voir soi-même les résultats grâce à toutes les techniques modernes qu'on connaît, qui sont la charge virale et les autres techniques qui vont encore évoluer, puisqu'il y a des techniques qui s'affûtent encore aujourd'hui. Et ça, c'est primordial pour la longévité de tous les séropositifs aujourd'hui. Et aujourd'hui, on ne doit plus mourir du sida. Voilà ce que je peux dire. C'est notre vœu à tous. Voilà. On ne veut plus mourir du sida. C'est une injustice. Totale. On est les premiers, mais bon, il faut qu'on fasse suivre les autres. Et donc, il faut qu'on reste soudés. Il faut qu'on fasse passer le message aux autres qu'il faut qu'ils se battent, il faut pas se laisser faire. On n'a pas le droit de décider de notre vie. Je veux dire, je crois que tout être humain ne veut pas accepter qu'on décide de sa vie, de sa mort. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Comme je me suis un petit peu emporté à la pharmacie hier, c'est vrai que l'émotion est montée, tout est monté, et vraiment j'avais une haine. C'est fou ça, comme de faire une action comme ça, on peut devenir vraiment... Tout ce que tu gardais au fond de toi, tu l'as ressorti. Oui, parce que tout est sorti. Oui, c'est vrai. C'est vrai, parce qu'on est tout seul, je veux dire, quand on est face à ces médicaments, à les prendre, on est tout seul. Je veux dire, on ne peut pas en parler forcément à des gens autour de nous, parce que bon, au fil des années, on est bien entouré, mais au début, c'est très dur. Les premières années qu'on sait qu'on est séropositif, c'est très très dur. On n'en parle à personne. Bon, on trouve 2-3 personnes, 2-3 amis qui suivent. Et dans il y en a beaucoup. Oui, et ceux qui, dans le temps, qui suivent, il y en a très peu. On peut les compter sur les doigts de la main, les personnes qui suivent vraiment les gens séropositifs dans leur maladie. Il y en a très très peu. Vous avez 3-4 personnes autour de vous. Bon, souvent, ce sont des collègues de travail, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps au travail. Mais c'est vrai que je crois que c'est le principal, quoi. Il faut s'entraider, il ne faut pas se laisser faire. C'est un peu révoltant, je veux dire, ce qu'on a entendu dans les médias il y a moins de 15 jours. Moi, quand j'ai entendu des communiqués, ça m'a mis hors de moi. Quand Xavier Copain m'a proposé de venir à New York chez les médicaments, il m'a dit tu réfléchis. Le lendemain, je lui ai téléphoné, je dis ok, on part, on y va. Je n'ai pas le temps d'attendre, je n'ai pas le temps. On doit faire effectivement des essais de médicaments ouverts. Ça marche pas. On a tous les outils aujourd'hui. Enfin, on a vraiment de très bons outils en tout cas pour vérifier si les traitements qu'on prend sont efficaces. Et à travers cet aspect, on peut savoir véritablement ce qu'il faut changer. On a aujourd'hui plus d'une dizaine de molécules sur le marché, avec les antiprotéases comprises, et puis avec les nouvelles générations de produits qui vont arriver dans les mois, voire dans les années qui viennent. Et on a vraiment toutes les possibilités d'alternatives pour switcher sur les médicaments. Et ça, vraiment, depuis le début des traitements, c'est quand même assez exceptionnel parce que au début, ceux qui ont utilisé la ZT n'avaient que ça. Aujourd'hui, nous, on a vraiment autre chose. On a vraiment... on peut dire qu'on se privilégie un petit peu grâce aux traitements qui sont proposés. Bon, maintenant, reste à savoir s'ils marcheront sur tous. C'est beaucoup plus délicat et c'est effectivement beaucoup plus... Il faut garder des réserves. Et je pense que si les médecins, c'est eux qui sont quand même dans le... Ils savent de quoi ils parlent, je pense. Enfin, ce sont des personnes ce sont leur métier, ce sont leur profession. Je veux dire, donc si ils proposent 3 médicaments à une personne, je n'arrive pas à comprendre qu'on leur refuse de donner ces médicaments à leurs patients. C'est quand même inadmissible. Un médecin dit voilà, monsieur Untel, il faut tel médicament pour qu'on puisse réduire sa charge virale, et qu'on leur dit non. C'est inadmissible, c'est fou. On n'arrive même pas à le croire. Et je pense que des gens ne sont même pas au courant de ça. Parce qu'en fait, ça reste dans un cercle très fermé, médical, patient proche, mais la personne qui est dans le centre de la France, qui est dans le... Je sais pas... Ils ne savent pas, ils ne sont au courant de rien. Par les médias, on écoute les médias comme tout le monde. Une personne qui se trouve à 300 ou 400 km de Paris, qui est suivie par un médecin généraliste, qui est peut-être plus ou moins au courant de toutes ces choses. Non, ça aussi c'est pareil, c'est très important. Il faut que les médecins de province se tiennent informés de tout ce qui se passe, de tout ce que l'on peut faire, même quitte à venir à Paris à des conférences et tout. Il faut que vraiment
nous on se bouge, donc il faut vraiment que tout le monde soit très, très fort et qu'on... Je dirais qu'au niveau des médias, il y a une certaine frustration pour nous les séropositifs, c'est que les médias annoncent des tas de nouveautés, des tas de choses, et les patients ils voient rien venir, ils voient qu'ils ne peuvent pas accéder à ces traitements dont on parle tant. On dit il y a ça, il y a l'irrito, il y a tous les nouveaux traitements, mais en fin de compte, on ne peut pas y accéder. Sauf des privilégiés comme nous, comme aujourd'hui, qu'on est venu acheter nos médicaments, mais ça c'est à quel prix et c'est trop limité quoi. On n'a pas de recul par rapport à tout ça, mais on a vraiment beaucoup d'espoir par contre, et ça c'est clair. Avant l'interview, je chauffais un peu, c'est un peu froid. Là, c'est la joie. Oui, alors l'émotion plus le froid, c'est un petit peu beaucoup. Hein. Non, simplement, quand on voit cette statue, je pense que ça représente beaucoup, ça représente vraiment le week-end que l'on a passé. Entre les médicaments que l'on est venu chercher, l'aéroport, les douanes, parce que bon, vraiment on avait un petit peu peur quand même, on n'était pas sûr, hein, parce que bon, on peut nous refuser l'entrée du territoire, ils ont le droit, ça ils ont le droit. Et en regardant cette statue, il y a 200 ans, des gens venaient pour la même chose, pour la liberté, nous on vient pour la vie. Donc, s'il faut venir voir cette statue tous les 3 mois pour venir chercher nos médicaments, eh bien on le fera, je crois. Hein? Tu as tout à fait raison, on se débrouillera mais on le fera. Parce que nous on est des privilégiés, mais il y a les autres. Oui, c'est sûr, il y a les autres et il y a les enfants, on n'a pas parlé d'enfants. Les enfants. Il y a des enfants qui sont contaminés. Alors là, on passe par de grands moments, un moment d'émotion fort. On a pleuré, on a vu quelque chose d'extraordinaire hier. Puis là, c'est la joie. Oui, et puis en plus, on ne se connaissait pas du tout. Il y a 15 jours, on a été réunis pour cette mission. Et vraiment, c'est très fort. C'est fort. Il y a des liens qui viennent de se former. Je pense qu'on va arriver à faire quelque chose. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Hein, on a réussi à prouver qu'on était capable de faire des élans de solidarité. La prochaine fois, ça sera certainement avec plus de monde, enfin on le souhaite en tout cas, parce que 12 personnes, c'est pas grand-chose, mais enfin c'est un grand début quand même. Cette opération, qui va se terminer par la conférence de presse lundi, est en fait aussi un point de départ pour vraiment demander aux autorités de santé françaises de faire le pari virus zéro. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a les moyens de le gagner. Donc ça veut dire qu'on sera peut-être amené à monter d'autres opérations, soit de ce type-là, soit des opérations de pression beaucoup plus fortes en direction de l'agence du médicament, pour vraiment que les besoins des personnes atteintes d'être traitées soient réellement pris en compte, hein, et qu'on ne fasse pas la politique du parapluie en se disant on ne prend absolument aucun risque parce que c'est dangereux. Il y a toujours du danger, vivre c'est dangereux, mais il faut prendre des risques calculés, on a les moyens de les calculer au jour d'aujourd'hui, il faut y aller. Beaucoup de choses ont changé pendant ces 4 jours. Notamment, a posteriori, je dois constater que la résignation dans laquelle je m'étais installé et qui passait inaperçue, alors que je considérais qu'il n'y avait plus grand-chose à faire, n'est plus de mise. En fait, depuis 2 ans, 1 an et demi, peut-être plus, je vis un échec thérapeutique. Peu à peu, mon militantisme, mon entrain s'est émoussé, donnant d'une attitude de combattant, sorte de diffuse résignation. En surface, ça donnait... Voilà, je commençais à rédiger mon testament, je commençais à privilégier la démarche administrative pour pouvoir me marier de façon que ma future veuve et mon orpheline puissent avoir des pensions. Je privilégiais donc des mesures conservatrices, y compris dans le traitement. Par exemple, je devenais quelqu'un qui était prêt à expérimenter bien de choses. Simplement, je privilégiais les soins palliatifs. C'est-à-dire, il était question de ne pas souffrir, je n'étais plus prêt à me faire... en l'absence d'autres alternatives, biopsier, intuber, fibroscopier inutilement, traitement palliatif, traitement de la douleur, finissant en douceur, voilà. Aujourd'hui, et même cette histoire d'antiprotéase dont j'étais au courant très tôt, ma foi, puisque ce n'était pas disponible, eh bien je n'y pensais pas, je n'y croyais pas.
Aujourd'hui, je sais que j'ai du rito dans mon sac et qu'il s'agit d'essayer des choses nouvelles. Et aussi un autre acquis, c'est que je vois que j'ai beaucoup de gens grâce à qui ce voyage a été possible, y compris à mon travail au Sleep-In, grâce à Anna, à ma famille, à beaucoup de gens qui étaient autour de moi, sans qui j'aurais tout de même beaucoup renoncé à poursuivre la démarche. Eh bien, depuis 6 mois, tout a changé énormément. Mon immunité est à peu près normale, j'ai gagné 264. Tout d'un coup, je ne suis plus malade, je ne suis plus fatigué, j'ai pris 10 kilos en plus, génial. Là aussi un petit peu le problème. C'est qu'il faut rafistoler maintenant toute ma vie, y compris mon horizon de dans 6 mois je meurs. Maintenant j'ai toute ma vie devant moi et c'est beaucoup de contorsions mentales pour s'y faire. Donc pendant 5 mois de ritonavir que je voulais qu'il marche, c'était très difficile à prendre quand même, c'était très lourd. J'avais la moitié de la figure anesthésiée, la gorge, la langue, les mains, les pieds, et en plus j'étais en transe, modèle psychiatrique acariâtre. Total était difficile. Depuis 2 semaines j'ai changé, je prends une autre antiprotéase, l'indinavir. Voilà, c'est un petit peu compliqué tout d'un coup de partir d'un statut d'handicapé à un statut de vivant à part entière. Non, c'est surtout la perception que j'ai de moi-même qui est la plus difficile à gérer. Je suis très content de cet état de fait, mais bon, la maladie se poursuit tout de même. C'est-à-dire, je peux faire un séjour à l'hôpital parce que j'ai toujours de la fièvre. Et ça me révolte. Ça, c'est le second temps. Le second temps, c'est j'attrape encore des rhumes. Alors que ce traitement est arrivé vraiment à temps, in extremis. Et pourtant, je vois des gens autour de moi qui sont toujours sous la ZT, point, ou qui n'ont pas de traitement. Et j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup moins depuis le battage médiatique, SIDAction, les antiprotéases et tout. En fait, je vais mieux, moi, mais tout reste à faire. Tout reste à faire. Le bilan, il se fait à 2 titres. Mon impression se résume déjà en un mot, c'est satisfaction, bien sûr. Premier titre, c'est au titre de militant dans une organisation qui s'appelle Action Traitement, qui a pour but d'informer sur les traitements et puis d'informer les gens pour l'accès au traitement. Et ça, c'est une grande réussite par rapport à ça, puisque nous avons réussi à obtenir les médicaments que nous voulions et à prouver qu'avec des moyens, on pouvait avoir des médicaments efficaces. C'est ce que nous avons fait en allant à New York, acheter nous-mêmes nos médicaments qui avaient déjà fait leurs preuves là-bas, aux États-Unis. Et la seconde chose, c'est à titre personnel, bien sûr, après 2 mois de recul, avec ces nouveaux médicaments, j'ai pu voir que mon état de santé général s'améliorait, mes défenses remontaient. Et puis aujourd'hui, je peux penser différemment et je fais déjà des projets. Voilà, donc on peut dire espoir grâce à ces nouveaux médicaments. Tout n'est pas résolu, bien entendu, je suis sûr, je suis quand même pas, je suis réaliste, je vois les choses en face. Mais je me dis aujourd'hui, je crois qu'on tient le bon bout et il faut se battre pour que, à chaque fois qu'il y aura des médicaments plus performants et plus efficaces, et pouvoir faire ce qu'il faut pour les obtenir. On a pu dire que ces médicaments pouvaient avoir chez certaines personnes des effets secondaires. Ça, c'est une réalité, bien sûr. Mais sur un bon nombre, il n'y a pas d'effets secondaires et qu'il ne faut pas hésiter à les prendre, quoi. Parce que c'est vraiment un réel espoir. Et même s'il y a des effets secondaires, ils sont que sur un certain laps de temps. Au bout de 15 jours, ils se dissipent normalement. Mais ce n'est pas chez tout le monde, puisque moi-même, je n'avais pas eu du tout d'effets secondaires avec ces médicaments. Voilà. Ces médicaments sont entièrement pris en charge par la sécurité sociale. Et bon, puisque ces médicaments vont avoir aussi leur autorisation de vente, on va même peut-être pouvoir, d'après ce que j'ai pu lire dans certains journaux médicaux, les obtenir même en pharmacie. Donc pour nous, c'est effectivement, il faut être conscient que ça coûte cher. C'est la vérité, puisqu'une trithérapie reviendra environ, je crois que c'est 50 000 francs par an, par patient, je crois, si je ne me trompe pas.
Donc il faut se dire que nous, en France, on a vraiment beaucoup de chance. Mais je pense quand même que si on veut aller au-delà de tout ça, c'est-à-dire penser qu'on peut éradiquer le virus, oui, d'accord, mais il faut l'éradiquer partout dans le monde, pas seulement en France. C'est ça la réalité. Quelques mois plus tard, les médicaments puissants que nous sommes allés chercher sont maintenant relativement, il faut mettre un bémol là-dessus, relativement bien distribués en France et montrent une efficacité que l'on avait pressentie dans les essais qui ont été réalisés. C'est quand même un formidable espoir, c'est un tournant, c'est même une révolution thérapeutique dans le domaine du sida, après 15 ans de galère. Les antiprotéases, donc l'association de trois médicaments, le D4T, le 3TC et l'indinavir, ont permis de remonter, de doubler mes défenses immunitaires et d'envisager de repasser au-dessus du seuil de 204, pardon, qui est important, qui est un seuil, je dirais, de sécurité. Au-dessus de ce seuil-là, on a peu de chances d'avoir des problèmes, des maladies dites opportunistes. Par ailleurs, ma charge virale est en train de descendre à zéro, elle n'y est pas très loin. Au bout de quelques mois de traitement, il y a de grandes chances que d'ici 1 à 2 mois, elle soit totalement indétectable. Je crois que l'ensemble du travail des associations, en particulier l'opération de New York que nous avons montée, ont montré aux administrations qu'il fallait ouvrir largement la réglementation de manière à mettre à disposition des médicaments le plus rapidement possible, bien sûr sous contrôle médical avec toute la batterie de surveillance, et qu'il ne s'agissait pas de tarder parce qu'on retarderait la recherche. Donc je crois que ça, le message est passé, le message a été compris, et il reste encore du travail à faire au niveau juridique, législatif, mais il est extrêmement avancé. Maintenant, la question c'est comment l'ensemble des personnes séropositives peuvent-elles avoir accès, en tout cas en France, à ces trithérapies, ou en tout cas à base d'antiprotéases, comment les médecins peuvent prescrire. Ça, après, c'est des problèmes administratifs au quotidien, des gestions de budget, c'est des choses plus lourdes. Ça avance un petit peu trop lentement, à notre avis, mais ça avance. Les médecins peuvent prescrire des bi- et des trithérapies. Nous, on est plutôt partisans directement de la trithérapie. C'est probablement cette solution qui assure la charge virale indétectable. Ceci dit, c'est quand même le médecin qui voit avec son patient, décide avec son patient de quelle est la meilleure thérapie, parce qu'il faut aussi qu'elle soit supportable, aussi qu'elle permette une vie sociale, une qualité de vie. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'effets secondaires. Donc c'est des éléments à prendre en compte. Il va y avoir, enfin c'est en cours, une autorisation de mise sur le marché qui permettra l'accès sans aucun critère, je veux dire, restrictif une des antiprotéases les plus puissantes, qui est donc l'indinavir. C'est quelque chose d'important parce que c'est au niveau européen. Ça va permettre donc de distribuer ce produit très efficace, en tout cas à l'ensemble on l'espère, à l'ensemble des personnes séropositives européennes, sous réserve que chaque État veuille bien assurer le financement de cette thérapie. Pour Action Traitement, l'objectif pour cette année et l'année qui vient, c'est d'essayer de diffuser l'information pour que les gens aient un accès le plus facile possible à ces combinaisons de médicaments. C'est aussi un objectif d'information par rapport aux médecins pour expliquer que ça fonctionne, pour expliquer aussi les difficultés, pour aussi soutenir les gens parce que se traiter, c'est s'engager à prendre ces traitements régulièrement. On ne peut pas faire de vacances thérapeutiques, ça doit toujours être régulier avec les bonnes doses, sinon il y a émergence de résistance et donc échappement au traitement. Donc ça, je crois qu'on a un rôle énorme de soutien, ça on doit le dire, des personnes séropositives qui vont s'engager pour pouvoir vivre le plus longtemps possible avec ces thérapeutiques qui sont efficaces, et ça c'est maintenant démontré. L'avenir maintenant est je dirais, devant nous. L'avenir, c'est on peut faire des projets professionnels à long terme. On peut, et c'est là c'est quelque chose de très important, c'est on pense pouvoir un jour éradiquer le virus, c'est-à-dire non pas redevenir séro-négatif,
mais je dirais guérir du sida à terme. Pour l'instant, ça n'est pas le cas, mais c'est l'objectif des scientifiques, c'est l'objectif de la recherche et c'est l'objectif d'Action Traitement. Notre objectif, c'est de gagner contre le virus.